Bonjour à tous, Écolibri d'ici est ravi de retourner à la petite ferme du Breil, entre Angers et Nantes, éleveurs de vaches jersiaises et froment du Léon, pour vous présenter en plusieurs épisodes leurs délicieux produits laitiers fabriqués sur place dans leur ferme bio. Bonjour Claire, Écolibri d'ici. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ils sont venus ce matin pour voir la fabrication de fromage. Là on est sur le bretonchon. Donc là le lait, tu l'as tiré quand? Le lait, il est d'hier matin. C'est ma transformation d'hier matin. Et donc là on est à J+1 et on est au démoulage salage. Donc une fois salé, je les mets sur les planches, là d'affinage, et ça part directement en cave. D'accord, super. Et il faut combien de temps pour que après le fromage on puisse le manger avec les lardons, les pommes de terre, cuit tout ça au four, bien dégoulinant, bien bon? Au minimum 1 mois. Ah oui, donc il faut du stockage pour 1 mois. C'est ça. Et tu les retournes, tu fais quoi pendant le... Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tu vas les retourner dans ta cave. Et je les lave, je les frotte, je les brosse. On va entretenir. Il faudra qu'on vienne voir ça. Encore une autre étape à voir. Encore une autre étape. Bah, en cave, c'est vrai que c'est l'entretien régulier pour maintenir une belle croûte ou faire qu'il ait une belle croûte et obtenir le produit qu'on veut fini avec le goût qu'on veut. Si on le laisse, forcément la croûte ne sera pas belle, les moisissures, des fois peut-être celles qu'on ne veut pas prendront la place. Donc c'est un entretien quasi quotidien. D'accord. Oui, donc en fait, il faut le sel, c'est ce qui croûte le fromage. Bah, ça permet de lancer la croûte, de faire qu'en surface, il va commencer à sécher. Et puis le sel, c'est aussi un conservateur et un exhausteur de goût. Donc évidemment, ça va donner aussi un certain goût au fromage. Et là, c'est la cave à fromage. Déjà, je sens qu'il fait plus frais. Hein. Donc là, on est à combien de degrés ici? Là, on est à 10 degrés. D'accord. Alors, je vois que tu as des tomes au-dessus. Et bien là, on a un peu toute la gamme. On a les tomes avec qu'on appelle fleuris. On voit les levures qui lèvent ici. Là, on a les croûtes lavées. D'accord. Et puis les bretonchons, là, ici. Donc ce qu'on vient de ramener. D'accord. Et là, tu as les dates auxquelles justement tu les... Voilà, chacune a été faite pour le suivi de chacune. T'en as des grosses là, des hautes là, elles sont... Ouais, j'ai essayé de faire des un peu plus grosses, voir si justement c'est les essais, c'est les débuts encore, voir si ça peut faire un petit peu plus moelleux, est-ce que je peux les garder un peu plus longtemps justement pour faire des produits un peu plus affinés, un peu plus forts. C'est des tests. On verra. Super. Ta marmite, ta belle cuve en cuivre. Donc tu as l'arrivée de lait qui est ici. Et par exemple, là, tes 2 autres tines, elles vont te servir à quoi? Alors dans la plus petite sur la table, c'est le fromage blanc. Ouais. D'accord. Mettre dans des sacs d'égouttage. D'accord. Et ensuite, dans l'autre, c'est pour les fromages frais. Le moulage à la douche. D'accord. Et le beurre et la crème fraîche, tu les fais quand? Demain. Demain. Ah, bah on va revenir demain alors.